Je vais afficher les effets, les devices ici, donc les périphériques. Donc je vois mon simpler et tout ça. Je vais cliquer sur le petit plus et je vais rajouter un effet bien audible, audio effect. On va aller chercher roar par exemple ou pédale. Allez, roar. Voilà, on est sur une rythmique, donc on va prendre drum. On va tester ça, tiens. Le mode recyclé, qui va me recycler du coup le roar. Vous voyez que j'ai même un load, le suivant, ici. Ah bah tiens, ça c'est sympa. Oui, celui-là était bien. Très bien. Donc je pourrais imaginer un break où j'ai deux fois j'ai mon clip ici qui est dupliqué. D'accord, j'ai dupliqué ça aussi, on va dire, où il n'y a pas ça dans le break. Allez, il y a juste la rythmique. Et puis j'ai changé la couleur, donc Shift, j'appuie là, je le mets en rouge pour savoir que c'est pas le même. Donc dans celui-ci, pas d'effet. Je sélectionne le clip, je le mets en lecture, et puis je le dry wet à 0 par exemple. Et là, je vais enregistrer les automations. Donc le rec plus automate. Et alors attention, ça aussi c'est une préférence de live, je vous ai bien affiché live, c'est bien. Dans Record Warp Launch, on peut lui demander d'enregistrer les automations dans toutes les pistes. Alors avec le push, je ne vous recommande pas ça, parce que si par malheur j'ai fait ça, donc là j'ai activé Rec et Automate, donc j'enregistre les automations. Si je bouge le volume d'une autre piste, j'enregistre une automation. D'accord ? Donc ça peut être dangereux. Après, si vous êtes... vous travaillez comme ça, pourquoi pas, mais ce qui peut être vraiment, effectivement plutôt sécurisant, c'est de mettre que les pistes armées. Comme ça, vous êtes tranquille. Si vous bougez quelque chose sur une autre piste, il ne va pas l'enregistrer. Il enregistrera que ce que vous bougez sur la piste sur laquelle vous êtes en train d'enregistrer, donc celle qui est armée, ce qui est plutôt bien. Donc là, le dry wet. Alors, attendez. Voilà, le dry wet à 0. Et suivant. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire ça. Si je dis pas de bêtises, j'ai bien envoyé la scène suivante. Non. Voilà, d'ailleurs il est tout seul dans la scène suivante, et pareil, il faut que je sois en mode note. Voilà, donc j'ai un clip où il est éteint, j'ai fait une automation où tout est à 0, une automation où tout est à 100%. Bien sûr, on pourrait faire une automation où ça bouge, ce serait peut-être plus sympa même. Est-ce qu'il y a il n'y a rien ici? Ah, là j'ai des choses intéressantes. Ouais, ça peut être pas mal la disto là. Voilà, on pourrait enregistrer ce mouvement par exemple. J'enlève le métronome, Rec et Automate. Ah, mais je suis pas en mode note, c'est pour ça. Voilà, donc une fois qu'on a enregistré des enveloppes, vous avez compris, Automate et Rec, on peut bien sûr reprendre la main sur le paramètre. Ça marche comme dans Live. Si vous connaissez un peu Live, là j'ai une enveloppe qui est active, le bouton est très clair, j'espère que vous voyez ça sur l'écran. Et là j'ai une enveloppe qui est désactivée puisque c'est un peu grisé. Le point, c'est pas vraiment un point, c'est plutôt un carré. Le carré là il est gris, là il est blanc. Si je veux la réactiver, je ne me trompe pas, Shift et Automate. Et j'ai réactivé toutes mes automations. On réactive tout d'un coup. On ne peut pas dire je veux réactiver que celle-là. Shift Automate. Je peux la supprimer, donc Delete, et j'appuie sur le bouton. J'ai supprimé que cette enveloppe. Si j'appuie sur Automate, j'ai tout supprimé. J'ai fait plein d'enveloppes, j'ai touché sans faire exprès. Delete, Automate, et j'ai supprimé toutes mes enveloppes que j'ai créées sans faire exprès. D'accord, ça peut être des fois le cas. Je pense que j'ai rien oublié. Ce qui est intéressant, oui, alors évidemment, on peut faire autant de passages qu'on veut. C'est-à-dire que notre clip va être lu en boucle sur 4 mesures, on va dire down 4 mesures, voilà. Et donc, je fais mon mouvement sur 4 mesures, ça lit en boucle, ça lit en boucle. Je lâche, je rappuie sur Rec ou j'enlève le Automate. Et dans ce cas-là, il va me lire en boucle ce que je viens d'enregistrer, ce que je viens de faire, les mouvements que je viens de faire. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on a un step séquenceur.
C'est-à-dire qu'en fait, si on se met en mode device ici, et que, alors j'étais sur le RAW là, par exemple, je peux dire que cette étape-là, le dry wet est à 100%. D'ailleurs, je vais prendre une grille plus petite, pour gérer tout de suite, plus large, pardon, plus large. Donc cette étape-là, c'est à 0. Cette étape-là, c'est à 100. Là, à 100 toujours. Là, à 100 toujours. Et ici, à 0. Là, à 0. De toute façon, c'est à 0 par défaut, je crois. Oui, alors c'est allé un peu vite, et puis ça commence ici d'ailleurs. C'est malin. Donc ici à 100, ici à 100. Donc on a un step séquenceur, et vous voyez que ça marche aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, si, c'est bon. Alors que celui-là. Oui, c'est bien 100. J'ai supprimé l'enveloppe, j'ai l'impression. Ah oui, c'est ça. Donc on voit que j'ai fait des steps. Donc ça marche même quand il n'y a pas de notes. Vous avez vu que, je sais pas, il est un peu, j'aurais dû le cropper mon clip. Donc je retourne ici, crop. Voilà, ça sera beaucoup plus clair. Je retourne dans Device. Là, il n'y a pas de notes, je peux quand même mettre une step. Donc je vais dire que le drive est à -6 et à côté, le drive est à 15. D'ailleurs, je vais prendre qu'une mesure. Hop, -6, 15. -6, 15. D'accord, donc ça peut être vraiment intéressant si vous pouvez faire comme ça des mouvements d'effet très précis qui correspondent à des temps de la mesure, faire un step séquençage, je ne sais pas comment on dit, des effets et pas seulement des notes.